c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Aujourd'hui, Jimmy, c'est la période des vacances scolaires et la saison du ski pour ceux qui ont la chance de partir. Et aujourd'hui, donc, vous nous parlez d'un accident fréquent au sport d'hiver, l'entorse du genou. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est qu'une entorse ? Alors, l'entorse du genou, c'est une lésion des ligaments du genou qui survient... c'est bizarre, je pensais que c'était au poignet. Ouais. Exactement, qui survient après un mouvement anormal de la jambe ou parfois un traumatisme direct. Alors au niveau du genou, on a plusieurs ligaments. On a des ligaments latéraux qui sont donc sur le côté. Moi je connais les croisés parce que je regarde Exactement. le foot, le croisé. Les ligaments croisés antérieurs et postérieurs constituent ce qu'on appelle le pivot. Ils forment une forme de cravate pour maintenir l'articulation du genou. Et on sait que les entorses du genou, c'est près d'un tiers des accidents de ski alpin. Ah oui, quand même. Les mauvais réglages des fixations représentent plus de 40% des entorses du genou. L'absence d'activité physique aussi est un facteur important d'entorse. Et puis il faut rappeler qu'on a 3 grades d'entorse. L'entorse bénigne, c'est finalement un ligament qui serait un peu étiré. L'entorse moyenne, lorsque le ligament est déchiré de façon partielle. Et l'entorse grave, c'est celle qui consiste à un ligament qui est totalement rompu. Bon, comment on évite ça ? Parce que ça n'a pas l'air sympa. Hein. Alors c'est vrai que ça peut être un peu tard, mais il faut se préparer lorsqu'on va au ski et préparer notamment à avoir une activité physique dans les semaines qui précèdent. L'idéal serait d'avoir au moins une marche active tous les jours. Si possible, 30 à 45 minutes de jogging 3 fois par semaine. La natation... vous y allez fort là. Oui, 3 fois par semaine, waouh. Et oui, c'est pour éviter les entorses. Et puis surtout, contrôlez les fixations de vos chaussures auprès d'un professionnel. Et comment on sait si on a une entorse ? Parce que parfois, moi j'ai des douleurs après le ski. Exactement. Donc évidemment, vous tombez ou vous faites un faux mouvement, vous entendez parfois un craquement, c'est mauvais signe. Pas bon signe, ouais. Vous avez la sensation de ce genou qui se dérobe, comme s'il se déboîtait, qui revient à sa place. Et puis, j'ai mal déjà rien que on a un genou qui gonfle. Il y a de l'épanchement et l'articulation est douloureuse. Le genou est instable, on a du mal à marcher, on boite, on peut pas fléchir la jambe. Tout ça, c'est les signes d'entorse. Et à ce moment-là... qu'est-ce qu'on fait justement ? On arrête de skier. Oui, je crois que c'est la base. Souvent, on a envie de profiter, d'aller au bout de l'activité. Mais non. Or, si vous sollicitez une articulation qui souffre, ça va être encore pire. Donc, il faut s'arrêter de skier. Essayez de refroidir le genou en mettant de la glace, non pas directement sur la montagne, peau. c'est pas un problème, on prend un peu de neige. Un peu de neige, mais pas directement sur la peau. Vous protégez, sinon il y a un risque de brûlure. On surélève la jambe, car vous allez avoir de l'œdème et il faut le faire relever. Et essayez de prendre des anti-inflammatoires si vous n'avez pas de contre-indication. Et si vous les supportez. Et puis, consultez un médecin à ce moment-là. Il prescrit des radios, une immobilisation et pas forcément l'IRM. Je vois souvent des gens demander des IRM pour une entorse du genou. C'est dans les entorses graves. On laisse souvent le genou refroidir durant 15 jours, on le réexamine et puis si nécessaire, on prescrit une IRM. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour tous ces conseils très intéressants.